Et coucou, c'est Chérinette, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing partenariat avec la boutique Pensomeway. Clairement, je crois que c'est la 8e fois qu'on travaille ensemble. C'est une boutique, vous savez, que j'aime beaucoup. Ça fait partie des articles que j'ai achetés en premier quand j'ai vraiment eu envie d'avoir un petit stock. Et c'est chez eux que j'ai acheté ma première toile de point de croix estampée. Voilà. Donc, c'est une boutique que j'adore. Je travaille très régulièrement avec eux et clairement, moi j'adore leurs produits, j'adore ce qu'ils proposent. En plus, en ce moment, ils ont eu pas mal de nouveautés. Donc, je vous mettrai les liens de toute façon en barre d'infos si vous avez besoin. Là, j'ai pris 2 accessoires. Vous voyez un petit peu déjà ce que c'est et je pense que certaines vont reconnaître la toile là qui est derrière. Oui, oui, j'ai enfin craqué. Ça y est. J'ai enfin craqué. Les Pinots m'ont appelé, j'étais obligée. Voilà, donc on va découvrir ça ensemble, je suis trop contente. Je vais vous montrer le modèle que j'ai choisi juste après. Donc voilà, et au niveau des petits détails, comme je vous dis d'habitude, j'ai choisi vers le 6 juillet, j'avais choisi de base une autre toile en point de croix qui me tentait bien. C'était vraiment, elle faisait partie des nouveautés, celle-ci. Le problème, c'est que les nouveautés, je sais pas comment ça se passe pour les copines, mais moi, en général, on me dit souvent que c'est rupture de stock. Alors, je pense qu'ils ont, comme c'est des nouveautés, ils doivent pas avoir beaucoup de stock et je pense qu'ils privilégient pour les clients, ce qui est complètement normal. Donc, malheureusement, vraiment, les nouveautés qui viennent d'arriver le jour ou la veille, malheureusement, j'ai du mal à les avoir tout de suite. Mais je retenterai pour la prochaine fois si jamais... voilà, ils reproposent, mais en général, Pensomeway, dès que je leur envoie ma vidéo, ils me reproposent dans la foulée de rechoisir. Donc pour ça, c'est des amours. Je bois un coup et on est parti. D'ailleurs, je couperai pas ce passage parce que pensez à boire. Je suis quelqu'un qui boit pas assez et du coup, je suis obligée de me faire du thé froid parce que sinon, je ne bois pas. Voilà. Donc, buvez, c'est important. On est parti. Ah oui, je vous ai pas dit quand est-ce que je l'ai reçu. Donc du coup, ils m'ont envoyé le numéro de suivi le lendemain, le 7. Parce qu'ils sont assez rapides quand même par rapport à ça. Et je l'ai reçu... je l'ai reçu quand? Avant-hier. Donc nous étions le 22. Ça a mis quand même pas mal de temps cette fois-ci. Ça a mis quasi 15 jours. Voilà. Je sais pas pourquoi c'était un peu plus long. Est-ce que c'est parce que c'est les vacances? C'est possible parce qu'en général, ça met entre 7 à 10 jours. Voilà. On est parti, je vais d'abord commencer par les accessoires et on passe pour la toile après. Au niveau des accessoires, j'ai repris mes petites plaques comme ça de tréfil que j'aime beaucoup. J'en avais déjà pris chez un autre partenaire, hein, j'ai vu qu'ils en avaient. Donc comme ça, on va pouvoir comparer un petit peu le prix. Et puis c'est surtout que moi, en fait, je m'en sers énormément. Attendez, je vous ouvre le paquet là. Je m'en sers énormément, c'est toujours les mêmes coloris. Hein. Voilà, j'aimerais bien un peu dans les tons bleus, mais en général, il n'y a que ceux-là. Donc bon, c'est pas très grave. Vous allez le voir dans le floss tube, je m'en sers énormément. J'en ai mis une pour ma toile Harry Potter, j'en ai mis une pour mon salle avec l'atelier de Didit. J'en ai mis une autre dans un petit projet en point compté que vous verrez au floss tube. Je vais avoir aussi un projet en point compté à faire en duo, donc je vais en utiliser. J'essaie d'en utiliser pour tout et j'en avais pas assez. Voilà, pour tous mes projets. Certaines fois, j'en ai pas besoin parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs et certaines fois, en fait, ça m'arrange bien. Et des fois, il faut beaucoup de couleurs d'ailleurs. Petite aparté, j'ai fait une demande pour mon anniversaire, donc il risque d'avoir une nouvelle toile aussi. Donc je vais en avoir besoin. Voilà, j'aime bien. En plus, quand il y a beaucoup de couleurs, j'en prends 2. Hein. Donc clairement, c'est des choses que je vais redemander. Je pense qu'à chaque fois pour avoir un petit stock parce que j'aime beaucoup. Elles sont très solides, en plastique épais comme ça. On a quand même pas mal de parties. Je me souviens plus, on avait compté la dernière fois. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait 10, ça fait 20. Et moi, j'utilise les petits cœurs pour les petites DMC. Donc ça fait 22. Voilà, 20 si on prend les grandes. Et sinon, moi, je rajoute les cœurs. Donc, bon, c'est quand même pas mal. Et là, elles étaient les 5 à 4,99 $. Voilà. Donc, comparez les prix. Il y a plusieurs partenaires qui les ont. C'est à vous en fait de voir là où c'est le plus avantageux. Mais alors ça, pour moi, ça c'est pépite. Faudrait que j'essaye aussi celle en mousse. Vous savez, on a juste à mettre le fil dedans.
J'ai vu certaines filles les utiliser, donc il faut que je teste. Je pense que je testerai la prochaine fois, mais alors ceux-là pour moi, c'est mes préf. Je les aime beaucoup, beaucoup. Et j'ai décidé de tester ça. Vous allez me dire, Aurélie, qu'est-ce que c'est? En fait, je me pique tout le temps le doigt. Et j'ai vu ça dans les nouveautés avec cette couleur-là. Je me suis dit, tiens, mais est-ce que vraiment ça vaut le coup ou pas? On fera une vidéo. Là, la vidéo, elle, pour le DP, sort bientôt. Mais je vais vous faire aussi une vidéo pour le point de croix sur les petits outils que j'ai trouvé utiles ou pas, pour éviter d'acheter pour rien. Et du coup, on testera par la même occasion. Voilà, c'est des petits dés à coudre comme ça. Il y a deux tailles. Ça va me paraître un petit peu petit. C'est pour des petits doigts. Mon ami, ça soit celui-là. Et ça se met comme ceci. Voilà. À tester, à voir si ça gêne ou pas. Je crains un peu parce que c'est très épais, mais j'arrive pas à trouver quelque chose qui me convienne. Je me pique énormément. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, vous voyez. Je me pique beaucoup, je me fais vraiment mal. Et le problème, c'est que même là, un peu moins sur l'autre, c'est surtout ce majeur-là, parce que moi, vous savez que je brode. Je pique pas et je récupère pas mon fil derrière, je brode comme ça. Comme si j'étais en train de coudre, en fait. Et du coup, c'est pénible parce que je passe mon temps à me piquer. Je me fais vraiment mal des fois. L'aiguille, des fois, quand elle est... Surtout sur le 14CT, d'ailleurs, j'ai remarqué. Donc je vais tenter ça. À choisir, je préférerais de trouver des aiguilles qui me correspondent un peu mieux, un peu plus rondes au niveau du bout, au niveau du chat de l'aiguille. Si vous avez des bonnes aiguilles comme ça, dites-le moi, parce que ça je crains. On va tester, mais à mon avis, ça va me gêner. Voilà, c'est quand même très dur. Donc à mon avis ça va me gêner, mais bon, je voulais tenter, c'était à 1,99 $, il me fallait que je rajoute un petit truc. Je me suis dit qu'on allait rajouter ça pour voir si ça vaut le coup ou pas. Comme ça je teste pour vous en même temps. Mais ça là, le fait que ça dépasse, je crains. Je crains, mais bon, je me suis dit que j'allais tester. Et donc moi j'ai pris un lot de 2, mais vous avez aussi des lots uniques, je crois. Mais au niveau de la taille, j'étais pas sûre. Et dans mon cas, du coup, ça sera du M, parce que la grande taille c'est du M et la petite c'est du S. Voilà, si je me trompe pas. Voilà pour ces petits accessoires. On va passer à le plus important de cet unboxing, selon moi. La toile. Je vous l'ouvre parce qu'il va y avoir du bruit ici. Et donc... vous vous doutez bien, c'est une toile petit lapin et j'ai choisi celle-ci de Spring, bien sûr. J'ai fini un projet Spring, je suis en train d'essayer de finir celui de ma fille, le Totoro. C'est un bonheur. C'est du bonheur en boîte à broder ce genre de toile. J'en ai demandé un peu plus à mes partenaires, ils m'ont donné certains liens, donc du coup voilà, je vais tester ça. On va tester aussi des nouveaux modèles de 9CT. Donc voilà, ça c'est prévu. Il y en a une qui va arriver bientôt. Mais... j'étais obligée, les pinous là. J'étais obligée, je crois que c'est Céline, de Céline Diamante, et c'est déjà pas mal, qui a une bonne partie de la collection. Et j'avais très envie de craquer. De base, c'était pas, donc je vous ai dit, c'était pas celle-là que je devais choisir. Et quand ils m'ont demandé de choisir, je me suis dit, allez, go. On va tenter celle-là, parce que le 9CT, j'adore ça. Et vous allez voir qu'en fait, alors elle est grande. Elle fait 51 sur 71. Vous allez me dire, Aurélie, c'est énorme, mais oui. Alors même pas. Attendez, c'est du 11 ou du... c'est du 11 ou du 9 que je me suis pris? Je me souviens plus. Attendez. Dites-nous tout. Par contre, ça m'a l'air un peu humide cette histoire. J'espère que ça va pas baver. Hein, parce que le papier, il est un peu humide. Je crains, je crains. Alors ça, c'est la notice. Ok, mais moi, je veux savoir... oui, ça m'a l'air un peu... pourtant il fait beau, hein, il pleuvait pas, mais le papier et tout. J'espère qu'elle n'a pas pris l'eau, on va découvrir ça ensemble, je ne l'ai pas du tout ouverte. C'est laquelle que j'ai choisie? Alors vous avez le patron qui est très très bien imprimé, ça il n'y a pas de souci chez Sprint. Je vous montre en même temps. Voilà, ça va être du bonheur, c'est que du bloc et du bloc. Voilà, vous n'avez pas de souci à vous faire là-dessus. C'est bon, je me l'étais noté, c'est du 11 que j'ai pris, mais sachez qu'apparemment, elle pourrait être dispo en 9. Donc c'est bien 51 sur 71. Le 9CT et le 11, j'ai remarqué qu'il faut vraiment prendre des très grandes toiles. Parce que sinon, vous êtes embêté en fait. Vous êtes embêté au niveau de la qualité. Voilà. Donc bon, j'espère qu'elle n'a pas pris l'eau parce que vraiment j'ai un doute quand je vois la qualité du papier là.
J'ai l'impression que ça gondole comme si ça avait pris l'eau. J'ai un peu peur. Donc voilà le patron de l'autre côté. Et là, je voulais vous montrer les DMC. On va les revoir. Mais voilà, sachant que les DMC du patron ne sont pas les mêmes que les DMC sur la toile, c'est comme les kits Cross Stitch ou Joy Sunday. C'est la même chose. Voilà ce que ça donne. Et apparemment, nous avons 32 couleurs et c'est que du full stitch. C'est ça qu'on aime. Allez, on est parti. On va découvrir ça en espérant pas avoir de mauvaises surprises. Au niveau des fils, je vais vous montrer la toile après. Franchement, je crains parce que les filles, leur toile me paraissait tellement plus claire. Alors, on a des échevettes comme ça pour 4 couleurs. Je pense que ça va être les couleurs les plus prédominantes du fond. Mon image est où? Là. Donc, à mon avis, celle-ci, ça va être ce fond. Ah non, à mon avis, ça va être ce fond-là, le vert là. Le bleu, ça va être quoi? L'arrière, peut-être. Ça, je crois que c'est du bleu marine, ça va être tous les contours. Et on a du crème, je pense pas que ce soit du blanc pour les nuages et les pinous. Voilà, je pense que ça va être ça. Et nous avons les couleurs sur 2 plaquettes. Alors, comme c'est du 11, il y a forcément beaucoup de fils. Voilà ce que ça donne au niveau des couleurs. Moi, j'adore. Il n'y a pas de surprise, cette couleur-là, je l'adore. Celle-ci aussi. Et regardez-moi ça, cette beauté-là. Donc voilà, c'est cross stitch comme ça. J'ai vu plein d'autres. Ouais, tout est très humide. Je crains la toile, je crains la toile. J'espère que ça va pas baver. J'ai l'impression un petit peu. On va voir ça. Au pire, il y a le patron. Je les préviendrai pour qu'ils le sachent. Mais au pire, il y a le patron. Voilà pour les couleurs. Et donc, c'est sur 2 plaquettes comme ça. Et de l'autre côté, nous avons tout ce qui est rose, bleu, orange, du gris. Et un peu de... c'est pas vraiment du rouge, c'est du rouge rosé. Voilà pour les fils. Et on va passer à la toile. Vraiment, j'espère que ça va aller. Petit toolkit avec mon pont rouge. Ça, c'est... pour mettre le doigt pour éviter de se piquer un dé à coudre, je m'en sers pas. 2 aiguilles, ah non, même 5 aiguilles. On en a combien? D'habitude, on en a 5. Elle est où la 5e? J'en vois que 4. Ouais, il n'y en a que 4. Et un tire-fil, ça c'est super pratique. Voilà, bon, on est parti sur la toile. Croisons les doigts parce que c'est une grande toile et j'aimerais qu'elle soit facile à broder, c'est le but. Alors, on est parti. Déjà, comme vous pouvez voir, elle est pailletée. Donc ça, c'est plutôt chouette. Attendez, vous bougez. Voilà. Elle est pailletée, vous voyez. C'est beau. Ça change, hein. C'est la première fois que j'ai une toile pailletée comme ça. Donc voilà ce que ça donne au niveau de l'impression. Alors là, ça m'a l'air d'aller. Mais ça me paraît un peu flou quand même. J'avais l'impression que les toiles des filles étaient moins floues. Regardez. Vous voyez là. Ça là, j'ai l'impression que ça a bavé. Là, le rose, il s'est mélangé avec le violet. Aïe, 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 aïe. Ouais, ah bah, j'ai trouvé un endroit pire. Je pense qu'elle a pris l'humidité. Regardez. Ça, alors, ça a légèrement bavé. Vous voyez, au niveau des couleurs, là, clairement, je vais avoir besoin du patron. Là, à mon avis, de base, c'était du bleu clair et ça s'est mélangé. Ouais, parce que les filles, c'était pas aussi flou. Je me souviens pas. Je revérifierai, mais... Même là, vous voyez, c'est un petit peu bavé ici. Ouais, alors, elle sera faisable sans souci parce qu'elle est quand même bien imprimée. C'est des couleurs très très vives, mais ça a bavé, donc ça veut dire que je vais avoir besoin du patron. Ce qui m'embête quand même pas mal parce que c'est une toile que je voulais faire. Je vais pas commencer tout de suite. Je veux finir ma monochrome d'Alice, puisque celle-ci, c'est une toile qui est censée être sans prise de tête, vu que c'est quasiment que du bloc. Et donc, mon but, c'est vraiment de faire ce genre de toile. Je m'en garde une en cours. C'est la toile pas prise de tête. Vous voyez, la toile, on n'a pas besoin de réfléchir. Et là, bah, je vais devoir réfléchir. Donc, je vais devoir utiliser le patron. Il faut que je leur dise qu'elle est un peu humide. Et c'est pas possible que ça soit dans ma boîte aux lettres.
parce que j'étais la chercher tout de suite. C'était bien emballé comme d'habitude. Donc normalement on n'est pas censé avoir de soucis. Alors, on a le patron là. Oui, c'est bien imprimé, hein, vous voyez. Là, on a cette partie ici. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Vous voyez la différence de couleur entre l'imprimé et la couleur réelle? Ça va être complètement différent. Et donc là, pour la partie, elle est très grande, hein. Je suis désolée, je sais pas trop comment la mettre. Hop. On va montrer, c'est cette partie-là que je crains un petit peu. C'est léger, hein, mais on sent qu'il y a eu de l'humidité. Ça se sent au toucher, en fait. Ouais. J'ai trouvé la partie du patron qui m'intéresse. Hop. Vous voyez, normalement... Donc là, c'est la même couleur. C'est du 0. Le 0. C'est quelle couleur, le 0? 0, 0, 0. Où est la DMC? Ah non, 43 couleurs. Autant pour moi, j'avais pas vu. Pas 42, 43. Le 0, c'est le 1. Et le 1, c'est imprimé comment? Ah ouais. Je sais pas si vous allez voir. Le 1, il est là. Vous voyez? Et c'est des petites croix comme ça. Et là, on voit même plus les croix. Voilà, on les voit un petit peu ici, mais ici, tout là, ça a bavé. C'est pour ça que je ne reconnaissais pas. Ouais, ça a bien bavé hein, quand même. Bon, ça devrait pas être trop difficile, le patron est très très clair. Et c'est que du bloc, donc ça devrait aller, mais ça veut dire que je vais devoir avoir le patron avec moi. Et ça m'embête parce que c'était pas le but. Voilà. Je vous montre sincèrement les choses. Hein. Vous savez que moi, je vous cache rien, je vais pas vous dire, mais non, c'est normal. Non, je vais leur faire remonter pour qu'ils soient au courant. Ça m'empêchera pas de la faire. C'est une toile très bloc. Donc, il n'y a pas de souci au niveau du patron. Je le garderai avec moi pour être sûr. Et je saurai que de toute façon, toute la lignée, il n'y a pas de changement de couleur. Hein, regardez. Même si les petits croisillons, ils ont bavé, je sais que c'est du 0 et ça va être tout le long. Voilà, c'est que des lignes et des lignes et des lignes. Vous voyez? Donc, en fait, il n'y a pas de souci. Même si ce jeu de toile, ça bave, c'est pas grave. Par contre, il faut qu'il sache que la toile est humide, quoi. Donc, je vais la laisser sortir, je pense, pour qu'elle sèche un peu. Et les fils, ça va. Mais c'est surtout le papier et la toile, ouais. Elle est un peu humide. C'est léger, hein, mais ça suffit sur l'estampé. Hein. Ça suffit. Donc bon, écoutez, ça me dérangera pas. C'est pas pour autant que je vais pas la faire. Si jamais ça vous est arrivé, surtout, n'hésitez pas à leur envoyer un message. Il n'y a pas de souci. Ça peut arriver, hein, des fois... dans un entrepôt ou quoi, qui a un petit peu d'humidité, il faut qu'ils le sachent. Pourtant, c'était bien emballé dans du plastique, pardon. Donc ça devrait pas se produire. Donc est-ce qu'il y a eu une erreur? Et alors là, par contre, c'est beaucoup plus confetti, comme vous pouvez voir, au niveau des nuages. Et autant les pignons, ça va aller, mais autant là, je vais un peu plus galérer. Mais il fallait bien qu'il y ait un petit peu de confetti quand même. Ah non, c'est pas au niveau des nuages, c'est au niveau de... Ouais, c'est au niveau du... Attendez, je prends le pardon. Au niveau du paysage, derrière, vous voyez. Là... voilà. Pour que vous puissiez vous situer, le nuage, c'est celui-là. Et donc... ouais, c'est des lignes, ça va aller. Ça paraît très confetti alors qu'en fait non. Franchement ça va. C'est juste que du coup il y a beaucoup plus de couleurs. J'avais un peu peur mais non ça va. Ça va. Au pire je prendrai le patron. Mais vous voyez, c'est beaucoup de lignes. Ça paraît fort confetti. Hein. En fait non, ça va. Et là, donc c'est cette partie-là, c'est cette partie-là. Non, ça va. Les paillettes, je trouve que du coup, ça fait beaucoup de lumière. Et c'est limite un peu trop, selon moi. C'est très joli à broder. Je pense qu'en vidéo, pour filmer, ça va rendre super bien.
Mais normalement, les croix les remplissent. Donc en fait, ça devrait pas être nécessaire. Hein. Vous les reverrez pas après, quoi. Mais c'est fun. C'est fun. Par contre, je trouve qu'elles sont très lumineuses. Et donc du coup, ou alors c'est parce que j'ai le spot. À voir quand je le broderai, parce que j'aurai pas cette lumière-là. J'ai très envie de la commencer. C'est embêtant. Et je me ferai la collection, vous les verrez. Parce que c'est des pinots. Voilà. Je sais que c'est très grand, c'est pas des toiles que je vais afficher, mais c'est juste pour le plaisir d'avoir la collection. Je me fais pas beaucoup de collections, mais celle-ci, les pinots, j'étais obligée. Hein. Je vous le dis. Donc la collection, je l'aurai. Je m'en prendrai une, je pense, pendant les partenariats. Peut-être pas à chaque fois, je verrai, mais je me prendrai la collection, ça c'est sûr. Parce que vraiment, c'est très sympa. Juste, voilà, faut que je les prévienne que ça a bavé. Et donc là, on a deux symboles différents. Et on ne voit pas beaucoup. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez une légère différence. Là, il va falloir le patron parce que ça a bavé justement. C'est la différence entre le hashtag et le manuscrit comme ça. Bah là, du coup, c'est différent. Mais je pense que c'est parce que ça a bavé. Normalement, ça devait être un autre symbole. Voilà. Donc, je vais leur envoyer des photos. Là aussi, ça a bavé. Donc, bon, c'est pas très grave. Je vais leur envoyer des photos. Je verrai avec eux ce qu'ils veulent faire, mais je leur demanderai qu'ils m'en renvoient pas parce que c'est inutile. Si jamais ils ont vraiment envie de me renvoyer une autre toile, bah, qu'ils me renvoient un autre modèle, mais pas la même. Ça sert à rien en fait. Ça sert à rien parce que je vais pouvoir la faire quand même. À un moment donné, il faut être logique. On a un très très bon patron, c'est très bien imprimé. Clairement, beaucoup pourraient la faire en comté. C'est pas le but de grandes toiles comme ça. Généralement, on la fait en estampé. Hein, c'est des toiles fun. Le comté c'est fun, mais c'est quand même pas la même précision que des gros blocs comme ça. Ça vaut pas le coup en fait sur des gros blocs. Pour moi, c'est mon avis. Pour des grandes toiles. Donc voilà, je verrai avec eux ce qu'ils veulent faire. Je vais leur envoyer les photos pour les prévenir. Et puis je vous dirai ce qu'ils m'ont répondu. Moi, ils sont adorables en général, il n'y a pas de souci. Donc je leur demanderai voilà qu'est-ce qu'ils comptent faire. Mais en tout cas, je leur demanderai pas la même toile, ça c'est sûr. Si jamais, moi je leur demanderai rien, mais si jamais eux me proposent, parce qu'ils sont tendance à être comme ça, me propose de renvoyer une toile, je leur demanderai un autre modèle. Voilà. De la même collection, mais peut-être pour vous montrer la différence, ça peut être intéressant. Voilà, parce que clairement, j'ai qu'une hâte, c'est la faire, je vais me retenir. C'est pas dit que je la commence pas, vous me connaissez, mais j'ai vraiment, mon objectif c'est de finir ma monochrome avant de commencer une grande toile comme ça. Il y en a une autre qui arrive, hein. Pas des lapins. Mais il y en a un autre modèle et c'est un grand modèle. Vous allez voir beaucoup de grandes toiles. Je vous avais dit non, je prendrais pas des grandes toiles, machin. Mais le problème, c'est qu'en fait, j'ai découvert que pour avoir des toiles blocs, il faut prendre très grand. Et en 11 ou 9 CT. Voilà. Ou des cross-stitch, Jason Day. Donc, bah, on finit toujours par craquer. Hein, ça, c'est sûr. Voilà pour cet unboxing, c'est fini. Ah, je vous ai pas dit le prix de la toile. Elle était à 12,99 $. Quand même, pour une 11 c'était aussi grande de 51, 71 et sprint, parce que c'est quand même une très bonne qualité. Clairement, c'est vraiment pas cher, parce que c'est un grand modèle. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Comme je vous ai dit, je suis complètement transparente. Moi, j'ouvre en live, donc en fait, je vais pas vous cacher. Quand il y a des petits soucis comme ça, mais c'est vraiment tellement léger sur une toile comme ça pose aucun problème. C'est pas comme s'il y avait une grosse tache ou que du coup la toile était complètement effacée. C'est pas du tout le cas. Ça a pris, oui, légèrement l'humidité sur l'estampé. Ça se voit très très vite. Je vais leur envoyer un mail, comme je vous ai dit. Je vais voir avec eux voilà, si ils ont d'autres toiles dans le même cas, et comme ça ils pourront améliorer. Le but des partenariats, c'est aussi ça, c'est pas que d'avoir des produits gratuits, hein. À un moment donné, il faut se le dire, c'est aussi vous montrer, vous partager des super projets, mais surtout de faire avancer au niveau de la qualité.
Voilà, je pense qu'on est pas mal. Je pense que Céline, moi et peut-être d'autres personnes, on leur a communiqué le fait de vouloir des belles toiles comme ça, assez blocs, bien estampées, bien claires, parce que je pense que c'est ce qui vous plaît le plus. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent le confetti, mais clairement, c'est pas le cas de tout le monde. Et en général, l'estampé, on veut pouvoir se poser dans notre canapé ou dans notre lit et broder sans réfléchir. Voilà, l'estampé pour moi, c'est ça. Je pense qu'on est beaucoup à le voir comme ça, donc on a fait passer le message. Et vous allez voir, je vais essayer de vous mettre des liens qu'ils m'ont envoyés. Ils m'en ont envoyé là, des liens. Donc vous allez voir en fait que c'est principalement du 11 et du 9 CT si vous voulez vraiment des belles toiles très bien imprimées et très bloc. Voilà, pour que du coup ça soit le plus fun possible. Je vous mets tout en barre d'infos. Je n'ai pas de code promo chez Pensumway parce que c'est déjà des prix très corrects. Donc voilà, si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas. Et moi maintenant, il va falloir que je lutte pour pas commencer parce que vraiment, elle me donne très très envie. Mais je me tiens, c'est très bloc. On va attendre de finir le monochrome. Voilà, je suis en train de mettre un coup de boost dessus. Mais bon, c'est pas dit que si elles rentrent dans un projet, un défi, quelque chose, elles finissent par ressortir. Ou un duo. La porte est ouverte, les amis. Si vous me dites, moi j'ai cette toile, j'ai envie de la faire avec toi, Aurélie, est-ce qu'on peut le faire? J'arriverai pas à vous dire non, ça c'est sûr. Je vais jamais m'en sortir avec toutes mes toiles, je vous le dis. Mais bon, le but, c'est de faire mes salles et de profiter. Voilà, je me mets pas la pression dans le loisir créatif, c'est que du fun. Si un jour je ressens le besoin, je le ferai, ce n'est pas grave. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.